la région d'Israël, la région de l'Est du bassin méditerranéen, est ce qu'on appelle en anglais un hotspot, c'est-à-dire un point chaud du dérèglement climatique, avec un réchauffement qui est en moyenne 50% plus élevé que celui de la moyenne. En Israël, c'est essentiellement par des hivers plus doux qu'on va le voir, et c'est essentiellement par des nuits aussi moins fraîches ou plus chaudes, et pas nécessairement par des vagues de chaleur. De réchauffement climatique, puisque c'est de ça dont on voudrait parler avec vous ce matin. Bien entendu, on est tous impressionnés par ce qui se passe actuellement en Europe, cette canicule extrêmement violente qui sévit en Europe. Alors, on peut être satisfait d'une certaine manière d'avoir été épargné, au moins pour l'instant, en Israël. D'ailleurs, vous allez nous expliquer peut-être comment, finalement, en plein été, en Israël, eh bien, les températures sont relativement normales, alors que tout le monde dit, c'est-à-dire les experts affirment souvent que le Moyen-Orient, la région d'Israël est toujours plus touchée par le réchauffement climatique. Ça sera ma première question. Et puis, par ailleurs, je voudrais qu'on essaye de voir, de mesurer si les prévisions des experts sont aussi préoccupantes, parce que les experts disent apparemment qu'ils ne s'attendaient pas à un réchauffement aussi massif, ou en tout cas des conséquences telles que cette canicule qui sévit en Europe aujourd'hui aussitôt. Alors, on va commencer par Israël d'abord. Oui, alors effectivement, tout un programme. Euh, Quand on parle de réchauffement climatique et puis de changement ou de dérèglement climatique, il faut essayer de regarder les moyennes. En fin de compte, le phénomène du réchauffement climatique, ce qu'on appelle l'augmentation de l'effet de serre par, par le fait de brûler du gaz, du charbon, du pétrole, par la déforestation, ça rajoute de la chaleur sur l'ensemble de la planète. C'est l'ensemble de la planète qui devient plus chaud de manière uniforme. Maintenant, ces ajouts de chaleur, on les sent plus au pôle, on les sent plus la nuit et on les sent plus en hiver, là où il y a moins d'énergie. Alors, le réchauffement climatique, effectivement, ce que les scientifiques constatent d'après les mesures, c'est que la région d'Israël, la région de l'Est du bassin méditerranéen, est ce qu'on appelle en anglais un hotspot, c'est-à-dire un point chaud du dérèglement climatique, avec un réchauffement qui est en moyenne 50% plus élevé que celui de la moyenne. Simplement, puisque c'est une question de moyenne et d'été d'hiver, eh bien, en Israël, c'est essentiellement par des hivers plus doux qu'on va le voir. Et c'est essentiellement par des nuits aussi moins fraîches ou plus chaudes, et finalement, et pas nécessairement par des vagues de chaleur. Bien que, là aussi, si on regarde sur des moyennes qui sont des moyennes sur plusieurs années, et pour le faire, idéalement, on va comparer une décennie avec une autre, eh bien, la chance qu'il y ait en Israël une vague de chaleur importante en 2022, elle est 3 à 4 fois plus élevée que ce qu'il y avait il y a une cinquantaine d'années. Donc, les tendances, elles sont là. Je vous donne encore une indication comme ça qui permet un peu de capturer cela. Il y a 20 ans, l'arrosage, et ça semble comme ça quelque chose anecdotique, mais l'arrosage municipal fonctionnait en moyenne en Israël 6 mois par an. Aujourd'hui, il fonctionne 10 mois par an. C'est dû à cette augmentation de chaleur et de sécheresse. Maintenant, Donc on peut dire que il ne faut pas s'attendre cet été, par exemple, à un type de canicule tel que l'on voit actuellement aujourd'hui en Europe, en Israël. Alors c'est des choses qu'on ne peut pas Maîtriser. prédire. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire de telle manière. Mais si on peut s'y attendre, il y a eu déjà quelques épisodes caniculaires en Israël. Ils ont été relativement doux par rapport à ce qu'il y a en Europe. Mais on peut également en Israël s'attendre à un épisode intense. Le réchauffement climatique fait qu'il y a ce qu'on appelle une accélération du cycle hydrologique. C'est comme un phénomène de mousson, avec des concentrations plus fortes de vent, de masse d'air qui bouge plus vite, et puis la chaleur aussi qui se concentre plus vite à un moment.
et qui baisse aussi. Donc il y a vraiment une apparition d'extrêmes climatiques. Par exemple, ce qu'ils ont eu en France, ils ont eu après cette vague de chaleur intense, une brusque chute des températures de l'ordre de 15 à 20 degrés. Et ce sont aussi des phénomènes dont certains auditeurs peuvent se souvenir qu'on a eu aussi très récemment en Israël. Une vague de chaleur, certes, qui n'a pas été aussi forte que la vague de chaleur qu'il y a eu en France et qu'il y a en France et en Europe. Et puis après, soudainement, hop, une très brusque chute de température. C'est dû à cette accélération du cycle hydrologique et c'est un phénomène du réchauffement climatique qui malheureusement va en s'aggravant. Alors, revenons à ce qui se passe actuellement en Europe. Est-ce que est-ce exact de dire que finalement ces phénomènes de canicule répétés interviennent beaucoup plus rapidement que ne l'estimaient les experts en matière de réchauffement climatique, que finalement, eh bien, la planète se réchauffe beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait? Euh, C'est-à-dire que d'abord, ça fait à peu près une soixantaine d'années que la communauté scientifique a bâti les premiers modèles liés au réchauffement climatique. Ça fait 120 ans que l'influence de l'homme sur le climat a été identifiée, parce que c'est relativement simple à comprendre le fait d'ajouter le fait d'ajouter du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Mais ça fait 60 ans que les premiers modèles ont été faits, et puis au fur et à mesure des années, ils ont été affinés en rajoutant de plus en plus de paramètres, en essayant d'être de plus en plus précis. Il y a toujours des inconnus dans ces modèles, mais les inconnus sont de plus en plus mineurs. Et dans l'ensemble des modèles qui a été fait, il y a des modèles qui tablaient sur un réchauffement un peu plus modéré et des modèles qui tablaient sur un réchauffement un peu plus agressif. Donc, tout simplement, on est dans le côté agressif. Voilà, c'est tout. Et c'est tout, et c'est très dommage. Euh, quels Ce sont, qu'il faut quels dire, sont, c'est qu'il y a aussi, Quels sont les effets, les conséquences de cette situation? D'abord, est-ce que ça peut encore effectivement se reproduire de manière beaucoup plus fréquente en Europe? D'abord aussi, pourquoi l'Europe est touchée aujourd'hui? Pourquoi, par exemple, Londres, qui est en général une ville qui n'est pas particulièrement frappée par la chaleur, bien est aujourd'hui bat des records de chaleur? Comment on explique tout cela? tout cela, c'est lié par c'est des phénomènes de rétroaction climatique. C'est-à-dire que l'Europe, d'abord, si vous regardez sur l'ensemble de la planète, l'Europe est touchée. Il y a quelque temps, c'était en même temps la côte est de l'Amérique est touchée. Quasiment la vague de chaleur sur New York et sur Washington, c'est quasiment la même chose qu'en Europe. Il y a quelque temps, c'était l'ouest des États-Unis qui était touché. C'est la Chine qui a été touchée par une vague de chaleur, quasiment l'ensemble de la Chine qui est en même temps touchée par une vague de chaleur qui affecte 900 millions de personnes. Donc, avant tout, on est habitué à parler de l'Europe, mais il y a actuellement, il suffit de suivre l'Organisation mondiale de la météorologie pour constater qu'il y a des vagues de chaleur en ce moment partout. Et maintenant, si on regarde sur l'ensemble de la planète, ce qu'on constate une année après l'autre, c'est que les vagues de chaleur s'intensifient, c'est qu'elles sont plus nombreuses, c'est qu'elles sont plus longues et c'est qu'elles sont plus fortes. Et c'est comme ça chaque année, de plus en plus. Euh, et maintenant, voilà, donc une fois ça arrive là, une fois ça arrive dans un autre endroit, c'est lié aussi à des phénomènes qui sont des phénomènes plus locaux, l'influence du Gulf Stream en Europe ou d'autres éléments climatiques régionaux. Mais il n'y a pas de spécificité particulière à l'Europe. On constate souvent que vers la fin du mois d'août, plutôt août-septembre, le sud-est de la France, et en tout cas la partie qui est au nord de la Méditerranée, peut être affectée par des vagues de chaleur intenses, qui sont dues à une accumulation de chaleur au-dessus de la Méditerranée, et cette accumulation de chaleur va brusquement affecter ces zones-là. Ce n'est pas le cas de la vague de chaleur actuelle, a priori, mais très souvent, on a constaté, notamment dans le sud-est de la France, des vagues de chaleur intenses et très conséquentes, mais plutôt septembre-octobre, c'est-à-dire fin de l'été. Alors, Voilà, donc il y a des phénomènes petit à petit qu'on arrive à comprendre. De la même manière qu'on arrive à comprendre
les vagues de froid intenses qui ont affecté en hiver l'Europe et l'Amérique du Nord parfois, et qui sont dues non pas à baisse du réchauffement climatique, non pas à une tendance inverse, mais qui sont dues justement au réchauffement climatique et au fait que dans le pôle Nord, qui subit un réchauffement extrême, je vous rappelle, enfin, je vous dis qu'il y a quelques semaines, des températures de l'ordre de 30 degrés au-dessus de la moyenne ont été constatées au pôle Nord et de 40 degrés au-dessus de la moyenne ont été constatées au pôle Sud, ce qui a tout à fait alarmé la communauté scientifique. Et une partie des vagues des masses de froid qui sont au pôle Nord sont chassées vers le Sud et causent en Amérique du Nord ou en Europe des vagues de froid en hiver, certaines vagues de froid, qui sont en vérité également liées au phénomène du réchauffement climatique. Alors, une dernière question, il nous reste une minute, je ne sais pas si c'est possible d'y répondre en une minute. L'impact, par exemple, de la guerre en Ukraine, ça peut se refléter sur le réchauffement climatique. Par exemple, en Israël, on avait tenté, la ministre de l'énergie avait envisagé d'abandonner le gaz, la production de gaz pour des énergies peu renouvelables. Et là, maintenant, bien entendu, tout le monde parle du gaz israélien. On a besoin d'acheminer du gaz vers l'Europe. Ça modifie d'une certaine manière certaines priorités, certains changements? C'est tout à fait exact. La guerre en Ukraine crée un besoin local et pour quelque temps en Europe d'avoir plus de gaz, puisque de toute façon l'Europe s'est engagée sur la décarbonisation de l'économie et le passage aux énergies renouvelables. Mais sur un court terme, l'Europe a besoin de plus de gaz. Pour l'industrie du gaz et du pétrole, c'est l'occasion de dire, eh bien, on a besoin de nous. Si vous ne nous faites pas confiance, si vous n'allez pas avec nous, vous allez avoir froid cet hiver, vous allez avoir chaud cet été. Et donc, différents pays, Israël, mais également les États-Unis, ont ouvert de nouvelles recherches de champs de gaz et de pétrole, ce qui est alarmant et ce qui se rajoute au manque d'intérêt qui est accordé au réchauffement climatique, justement dû à la guerre en Ukraine. Eh bien, merci beaucoup, docteur Jonathan Eichenbaum, de toutes ces précisions dans ce contexte assez préoccupant tout de même, de cette canicule en Europe qui épargne pour l'instant Israël et on espère que ça va se poursuivre comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.